La femme avec le téléphone a levé les yeux, m'a vu et a rapidement détourné le regard. Ils sont tous les deux tombés silencieux quand je suis passé. Ma place assignée dans la classe de biologie avait été déplacée. Où je m'asseyais habituellement dans la rangée du milieu, ma plaque nominative marquait maintenant un bureau directement devant le podium de professeur Dubois. Elle a enseigné le cours comme si rien ne s'était passé, mais chaque fois que je toussais, un effet secondaire du traitement, elle s'arrêtait au milieu d'une phrase. « Avez-vous besoin de partir, monsieur Martin ?» demanda-t-elle avec une préoccupation exagérée la troisième fois que cela arriva. « Nous ne voudrions pas que vous soyez mal à l'aise. » Les autres étudiants ont bougé sur leur siège. Personne ne voulait me regarder. Après le cours, j'ai essayé de me glisser dehors rapidement, mais professeur Dubois m'a intercepté près de la porte. Sa voix a baissé assez pour que seul moi puisse entendre. « Vous avez presque me coûté mon travail hier. » Ses mains tremblaient légèrement, des gouttes de café éclaboussant sur ses chaussures. « Ma fille a besoin que je sois employée. Souvenez-vous de cela. » J'ai reculé sans répondre et suis allé directement au bureau du doyen. L'assistante, qui avait été si compatissante hier, semblait maintenant agitée quand elle m'a vu. « J'ai peur que le doyen soit en réunion d'urgence toute la journée, » dit-elle, ne croisant pas tout à fait mes yeux. Son écran d'ordinateur était incliné, mais j'ai aperçu une chaîne d'emails avec département juridique dans l'objet concernant les événements d'hier. Mon estomac a chuté. Ils ne prévoyaient pas de m'aider. Ils prévoyaient de se protéger eux-mêmes. J'ai trouvé ma voiture dans le parking après mon cours suivant. Un morceau de papier plié était coincé sous l'essuie-glace. L'écriture semblait délibérément déguisée, mais il y avait quelque chose de féminin dans les boucles et les courbes. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être gagnées. Une amie. J'ai froissé la note et l'ai enfoncée dans ma poche, mes mains tremblant en déverrouillant ma voiture.